Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques de février. Voilà, j'arrive après la guerre, après tout le monde. Surtout que cette vidéo, par rapport à la date, enfin à mes horaires habituels, va être en retard. Je ne sais pas si je vais la sortir samedi après-midi, voire dimanche midi. Je crois que même je vais faire ça. Je vais essayer là de vous pré-filmer des vidéos pour essayer de reprendre un rythme correct, parce que moi-même ça m'agace en ce moment, j'arrive pas à gérer correctement ma chaîne, que ce soit à répondre aux commentaires ou vous sortir des vidéos à l'heure. Donc ça m'énerve, donc je vais essayer de reprendre bien tout ça. Mais bon bref, aujourd'hui on est là pour parler de livres et surtout des livres qui sortent en février que j'ai repérés. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec le 3 février et tout d'abord sort Si ça saigne de Stephen King chez Albin Michel. Donc c'est un recueil de nouvelles, il y a un chat sur la couverture, donc ça me donne envie, voilà, évidemment. Mais voilà, déjà j'attendrai qu'il sorte en poche, et surtout apparemment il y a une des nouvelles qui est toujours dans le même univers que la trilogie Mister Mercedes et l'Outsider, donc c'est pas pour tout de suite que je lirai ce livre. Merci Freya. Je sens que ça va être compliqué en plus de filmer avec Freya, parce que j'ai voulu pousser ma plante parce qu'elle me faisait de l'ombre un petit peu là, enfin elle me cachait de la lumière, et déjà que c'est pas très lumineux aujourd'hui, mais du coup elle est sur la table et Freya kiffe. Comme en plus il y a un tuteur en fil de coco, elle a envie de faire ses griffes dessus. Bref, donc Si ça saigne, j'attendrai qu'il sorte en poche et de lire toute la saga avec l'Outsider et tout, donc c'est pas pour tout de suite. Ensuite sort, toujours chez Albin Michel, 3 vœux de Liane Moriarty, que j'ai déjà moi en version France Loisirs, voilà. Je crois que, je vais vous mettre la couverture là, je crois que je préfère la version, enfin j'aime bien cette association de couleurs, je sais pas, j'aime bien. Donc je suis contente d'avoir cette version là. Donc là on est avec des triplés, voilà, donc faudrait vraiment que je lise, parce que vous savez j'adore moi les histoires où il y a des jumeaux, des jumelles, donc là des triplés ça va être encore mieux je pense. Mais d'un côté j'ai pas envie de commencer Liane Moriarty avec celui-là. Donc voilà, parce que apparemment c'est son premier qui n'avait pas été traduit en France, et qui du coup là, comme Liane Moriarty fonctionne très bien en France, ils ressortent ses vieux livres. Comme dit Séverine, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, hein, parce que les premiers romans d'auteur sont pas des fois fantastiques, et comme il vient après les autres, on se dit c'est un nouveau, ça va être trop bien, et au final non, mais bon. Je pense que j'essaierai de lire Petit Secret, Grand Mensonge en premier, et après je lirai celui-là. Mais s'il vous intéresse, sachez qu'il sort enfin en maison d'édition normale entre guillemets, chez Albin Michel le 3 février. Ensuite j'ai noté Migration de Charlotte McConaughey chez JC Lattès. Donc je me souviens plus exactement de celui-là, on est avec une jeune fille qui va partir au Groenland pour suivre des oiseaux migrateurs, j'imagine. Et je pense que ça va être un livre un petit peu qui va nous parler du problème de notre siècle, donc le réchauffement climatique, la fonte des glaces, les espèces qui meurent. Je pense que ça peut être un livre très intéressant et très ancré dans la réalité, tout en étant au Groenland et avec ces beaux paysages de glaciers et tout et tout. Donc voilà, il m'intéresse vraiment pas mal, mais bon, celui-là j'attendrai qu'il sorte en poche bien évidemment. En parlant de poche, on va passer aux sorties poche de ce 3 février. Tout d'abord sort L'archipel des larmes de Camille Agrèbe au livre de poche. Donc c'est une saga que j'ai lu le premier tome pour l'instant, donc j'ai les 2 autres à lire, mais là le tome 4 sort en poche, apparemment il est super bien, j'ai vu beaucoup de bons avis sur ce tome là, donc j'ai hâte de lire les autres et d'arriver à celui-là. Sort ensuite un livre que j'attends impatiemment, que j'irai m'acheter. Vu que la FNAC à côté de mon boulot devrait pouvoir rester ouverte pour le moment, jeudi je vais aller faire une petite descente pour 3 livres, dont celui-là, donc c'est Les lendemains de Mélissa d'Acosta au livre de poche. Je sais pas du tout de quoi ça parle, hein, mais j'avais eu un gros coup de cœur pour Tout le bleu du ciel l'année dernière, donc j'ai extrêmement envie de lire Les lendemains, voilà, même si je sais pas de quoi ça parle, c'est pas grave. Mais j'ai hâte de l'acheter et de le lire. Toujours au livre de poche, en fait on n'a que des livres qui sortent au livre de poche ce 3 février. On a 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Je me souviens plus trop de l'histoire de celui-là. Je sais que franchement c'était pas vraiment un qui m'intéressait beaucoup. On se retrouvait du coup avec 9 personnes je crois qui se retrouvent
dans un truc de vacances. Je me souviens plus, mais voilà, je l'ai noté si ça peut vous intéresser. Mais moi, clairement, je risque pas de l'acheter tout de suite. Je voudrais d'abord sûrement lire tous les autres Liane Moriarty d'abord, parce que celui-là, voilà, il me tente pas trop. Ensuite, on a, qui sort toujours livre de poche, Le choix de revivre de Claire McIntosh. Claire McIntosh, j'avais lu Te laisser partir, qui a été un gros coup de cœur. J'ai deux autres livres d'elle dans ma palle. Et voilà, du coup j'ai envie de lire tous ces livres. Et celui-là, il m'avait tapé dans l'œil. Attendez, il faut que je retrouve le résumé parce que il me donnait bien envie. Bon, j'ai été voir le résumé, j'ai été voir les commentaires, je me suis fait spoiler d'un truc. Je sais pas si c'est vraiment spoilant, je vais pas vous le dire hein, dans le doute, je vais juste vous lire la 4e de couverture. D'ailleurs, on a Liane Moriarty qui a écrit un petit commentaire sur ce livre qui est « Un roman merveilleusement écrit, fascinant et intelligent, tendre et vrai, je ne cesse d'y repenser ». Donc si Liane Moriarty le dit, c'est qu'il doit être bien. Donc Max et Pip forment un couple on ne peut plus solide, cependant ils doivent faire face à la décision la plus lourde et importante de leur vie et ils ne parviennent pas à trouver un accord. Les conséquences de ce choix impossible menacent de dévaster leur couple et rien ne sera jamais plus comme avant. Claire McIntosh change de registre avec ce roman émouvant et captivant que vous ne pourrez lâcher avant la fin. Donc clairement j'ai pas l'impression que ce soit un thriller, mais il me fait très envie et puis voilà, avec ce que je me suis fait spoiler, ça donne aussi envie. Je pense qu'on est vraiment dans un registre un petit peu plus dramatique et émouvant, mais j'ai très envie de le découvrir. Au continu, on passe au 4 février et tout d'abord sort La pierre du remords de Arnaldur Indridason chez les éditions Métellier. Donc là, je crois qu'on est dans la saga avec Conrad. Vous voyez, j'ai même pas bien préparé la vidéo. Donc oui, on est dans la saga avec Conrad, donc j'ai toujours pas commencé cette saga. Je ne sais pas trop ce que vaut ce personnage. Hein. Mais bon, bref, de toute manière, moi j'attendrai la sortie poche. Mais si vous intéresse, il sort le 4 février. Ensuite sort un livre, bon je l'attends impatiemment mais j'attendrai qu'il sorte en poche. C'est Rien ne t'efface de Michel Bussy chez Presse de la Cité. Je crois cette fois qu'on est dans une histoire de disparition d'enfants. On est avec une femme dont l'enfant disparaît. Je me souviens plus de la 4e de couverture mais il y a ça qui m'est resté. Donc j'adore ce que fait Michel Bussy. Il faut que j'en lise plus là. J'en ai lu que 3 au final des Michel Bussy, si je ne m'abuse. 2 ou 3 3. Il faut que je m'y remette hein, parce que j'en ai plein à lire et j'adore ce qu'il fait. Donc. Ensuite, un livre, je suis pas bien sûre en fait qu'il sorte réellement le 4 février. Parce que sur Amazon, il est que en format Kindle. Voilà, les autres formats, enfin les autres éditions disponibles, c'est des éditions en VO. Voilà, on a une édition CD, audio, mais en VO. Donc il y a une version Kindle dans une maison d'édition française, mais je ne suis pas sûre. Donc je mets des réserves sur ce livre que je vais vous présenter. Ce livre c'est Kingdom Tide de Ray Curtis chez Gallmeister. Donc, je vous mets la couverture là qui est juste magnifique je trouve. Je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera plus simple. Bon c'est pas ce que je préfère faire mais voilà. Donc seul rescapé d'un accident d'avion, Cloris Waldrip, 72 ans, se retrouve piégée au fin fond des montagnes du Montana. Face à la nature impitoyable, elle ne peut compter que sur sa ténacité pour survivre. La ranger Debra Lewis, résolue à la secourir, se lance sur sa piste, suivie de quelques autres sauveteurs. Mais les jours passent et l'espoir s'étiole. Quand épuisée, Cloris se retrouve confrontée à ce qu'elle prend pour un miracle, puis pour un fantôme. Elle hésite à en croire ses sens. Mais s'il existe quelque part un royaume des spectres, ce pourrait bien être les forêts du Montana. Franchement, bon voilà, on est chez Gallmeister, on est aux États-Unis et il y a l'air d'avoir une petite part un petit peu surnaturelle. Donc ça me fait très envie. On passe ensuite aux sorties poche du 4 février. Et là, voilà, il y a les 2 autres livres que je veux absolument aller m'acheter du coup le 4 février. Donc tout d'abord Au soleil redouté de Michel Bussy qui sort chez Pocket. Donc c'est celui qui est sorti l'année dernière en grand format. On est sur les îles Marquises avec des femmes qui sont là pour un stage d'écriture. Et je crois qu'il va y avoir un meurtre. Voilà, et les femmes du coup vont essayer de résoudre l'enquête. Je crois que c'était ça, bref.
c'est du Michel Bussy, je vais l'acheter. Je sais pas si je vais le lire directement. Il faudrait que je lise les autres aussi, ce serait pas mal, mais voilà. Ensuite, l'autre livre que je vais m'acheter et que je vais très rapidement lire dès le mois de mars, c'est L'îlot secret de Ragnar Jonasson chez Point. Voilà, le tome 2 de la saga avec Hulda. J'attends depuis trop longtemps de lire ce livre, donc bien évidemment, je vais me jeter dessus. Ensuite sort aussi Insectes de Maxime Chatham chez Pocket. Donc voilà, lui je l'ai déjà en grand format, mais si vous l'attendiez en poche, il sort en poche le 4 février. Et le dernier livre que j'ai noté, c'est un Galmeister qui devrait sortir en totem, du coup, c'est Vis-à-vis de Peter Swanson. Donc c'était, je crois, le premier vrai thriller que sortait Galmeister, donc forcément Galmeister et thriller, moi je dis banco, et je l'achèterai un jour et je le lirai. Je me souviens plus de l'histoire, je crois qu'on est avec une femme qui va découvrir que son voisin est peut-être un tueur en série, je sais plus, quelque chose comme ça, mais voilà, j'ai très envie de le lire. Et voilà, donc ensuite là, je vous ai dit beaucoup de livres pour le 3 et le 4, mais après ça diminue drastiquement. Donc le 11 février sort L'Où es-tu de M.J. Arledge chez Les Escales. Donc c'est le tome je sais pas combien de la saga avec Ellen Grace, saga que j'ai très envie de reprendre. Je me suis acheté le tome 2 et le tome 3, voilà, donc j'ai le temps de venir avant celui-là qui doit être au moins le 7 ou le 8. Mais s'il vous intéresse, surtout toi Florence, je pense à toi, il sort le 11 février. Ensuite le 11 février sort Tu es le fils de Benoît Séverac chez Pocket. Je me souviens plus de quoi ça parle, mais Séverine en a dit de très bonnes choses sur ce livre. Je crois avec un homme qui est en prison, qui va sortir de prison et qui va... Je sais pas, je me souviens plus, désolée. Mais voilà, je l'avais noté parce que Séverine avait adoré. Donc si vous l'aviez noté dans un coin de votre tête pour la même raison, sachez qu'il sort en poche le 11 février. On passe ensuite au 18 février, il y a 3 sorties et après j'ai plus rien noté d'autre. Je commence à perdre ma voix, donc heureusement qu'on arrive à la fin. Tout d'abord sort chez XO le tome 2 de Erectus de Xavier Muller. Est-ce qu'on peut parler de la couverture s'il vous plaît? J'espère que c'est bien celle que j'avais vue. J'avais vu la couverture il y a quelques jours et je la trouvais juste affreuse. Voilà. Donc j'avais lu Erectus il y a 3 ans je crois. 2 ou 3 ans, je sais plus. Je sais plus en quelle année il est sorti. « 2018. Donc j'avais dû le lire il y a 2 ans. Bref, c'était un livre où en gros on a un virus qui transforme les hommes en Homo erectus, voilà, donc qui régresse. Et je me souviens plus exactement de la fin. Mais là du coup on va être dans une suite où justement je ne sais plus s'ils avaient trouvé un... Donc là on est dans la suite, je ne vais pas vous parler de la suite puisque ça pourrait spoiler un petit peu la fin de celui-là. Mais j'avais bien aimé, ça n'avait pas été un coup de cœur mais j'avais quand même bien apprécié. Du coup je pense que je lirai ce tome 2. Je pense pas que je l'achèterai directement comme ça, je l'achèterai peut-être en occasion. Parce que oui, j'ai pas très envie de l'acheter en poche, alors j'ai le tome 1 en grand format. Mais voilà, j'ai quand même bien envie de découvrir la suite de cette histoire. Ensuite, un livre que voilà, j'attendrai qu'il sorte en poche, mais je sais d'avance que j'ai trop hâte de le lire. C'est La dernière tempête de Ragnar Jonasson, j'arrive plus à parler, chez La Martinière, donc c'est le tome 3 de la saga avec Hulda. Et voilà, j'ai trop hâte. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas voulu regarder pour pas me spoiler éventuellement. Mais voilà, et je trouve la couverture très jolie. Bref, le dernier livre qui sort le 18 février, j'y arrive plus, c'est Anne Davonlea de Lucy Maud Montgomery. Donc c'est le tome 2 de la saga de Anne. Parce qu'il est là. La suite de celui-là, que je n'ai pas lu toujours, hein, mais qui sort chez Toussaint L'Ouverture. Et je trouve la couverture juste magnifique. Je pense qu'il sera en hardback comme celui-là. Et du coup, ouais, je pense que je l'achèterai parce que il est trop beau. Mais du coup, ce serait pas mal que je lise celui-là assez rapidement pour voir
si j'aime et si ça vaut le coup pour moi d'acheter le tome 2. Hein. Bref, voilà tout le monde, c'était tout. Donc pour ces sorties livresques de février, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y en a d'autres que je n'ai pas citées et qui vous intéressent. On se retrouvera du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse et passez un bon week-end. Salut!